Bon, on est sur un cadre magnifique et j'adore ça, je kiffe. Bref, la vidéo c'est pour aider les gens à comprendre comment se manipuler et aussi à utiliser ces principes. Premier chapitre, tranquille. C'est 3 techniques fondamentales pour influencer les autres. Première partie, si vous voulez récolter du miel, ne secouez pas la ruche. Je vais te donner le principe de ce chapitre dès le début pour que tu comprennes. Tu ne vas pas critiquer, ni commander et ni te plaindre, tout simplement. Et pourquoi? Parce que si tu veux vraiment connecter avec une personne, moi je pars du principe que si tu commences à critiquer les gens, tu commences à les commander de manière agressive et violente, que tu te plains à chaque fois, tous les jours, c'est normal qu'au fur et à mesure, les gens vont avoir moins confiance en toi et ils vont eux aussi faire la même chose que toi-même tu fais aux autres. Tu comprends? Le fait de critiquer quelqu'un de manière agressive et méchante, ça va pas aider les choses parce qu'on a tous de l'amour propre. On veut pas se faire tailler parce que voilà quoi, wesh, respecte-nous, respecte-moi et c'est évident. Et c'est dur des fois de essayer de comprendre la personne et comprendre pourquoi elle fait ces choses que toi ça dérange et que tu as envie de critiquer. Parce que là, dans ta tête, là, tu as envie de critiquer sûrement quelqu'un. Imagine là, pour moi, généralement, quand on critique quelqu'un sur quelque chose qu'elle fait et que c'est un peu insupportable, c'est-à-dire que nous-mêmes, des fois, on le fait et que ça nous plaît pas, en fait, on va dire. Et le fait de dire, ouais, désolé, j'ai peut-être été agressif, désolé, je ne fais pas fait exprès, ou désolé, peut-être j'ai pas compris ton problème et pourquoi tu as fait ça. Donc si tu prends ce principe où tu essaies de, à chaque fois, de vouloir, au lieu de critiquer la personne, tu te critiques toi-même en comprenant à la personne en face de toi que tu veux la comprendre. Ouais, c'est compliqué à essayer d'imaginer, mais dis-toi que par exemple, au lieu d'aller critiquer la personne en face, littéralement, et que ça peut être agressif, entre guillemets, même si c'est pas agressif, essaie de dire, ouais, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal parce que il s'est passé ça et je comprends pas ton comportement. Et la personne va comprendre son désir et pourquoi elle a fait ça. Et toi, tu vas dire, ouais, c'est dommage parce que je pense que ça aurait été mieux de faire comme ça. Et ce serait plus efficace pour nous deux. Et comme ça, on n'en parle pas. Bref, c'est le premier principe. Tu ne critiqueras pas, tu ne jugeras pas et tu te plains pas, tout simplement. Et c'est même plus simple pour toi en fait, dans la vie de tous les jours. Chapitre 2, le grand secret des relations humaines. Bon, c'est pas vraiment un grand secret, c'est comme ça que ça commence. En gros, chaque humain a un désir profond d'eux. On a tous des désirs et dans l'échelle des désirs qu'on a, tout d'abord, on a la santé et la conservation de la vie. Logique, on ne veut pas mourir. Donc on a la nourriture en 2, le sommeil en 3, l'argent et les biens qui peut nous procurer en 5. Puis la satisfaction sexuelle, le bonheur de nos enfants, logique en septième point, et en huitième point, qui me semble assez surprenant, le sentiment de notre importance. Quand même, il est dans le top 10. Et ça me surprend à chaque fois que je lis ça. Et ça s'appelle le désir d'être reconnu. Et ce désir, c'est important parce que quand tu commences à comprendre une personne et pourquoi elle fait certaines choses, ça touche réellement à la cœur de la personne. Et le principe de ce chapitre, c'est complimente honnêtement et sincèrement. Ça a l'air débile, mais quand tu commences à comprendre le désir de la personne et pourquoi elle fait certaines choses, et si tu complimentes sincèrement ce qu'elle fait, tu vas toucher la personne en plein cœur. Tu dois être sincère. Et ça ne s'apprend pas, c'est dans l'instinct. Tu dois le faire et tu dois essayer au fur et à mesure. Et quand tu penses à un compliment que tu pourrais faire, tu as juste à le faire, tout simplement, à le dire, sincèrement. Ça donnera de la confiance entre toi et la personne, tout simplement. Tout le monde aime ça. Moi, le premier, j'adore être complimenté dans mes vidéos, dans ce que je fais, dans ce que j'essaie de entreprendre, etc., etc. Et il faut être honnête et sincère. Il ne faut pas le faire avec une arrière-pensée parce que je pourrais après demander ça à cette personne, patati patata. Non, non. Il faut le faire avec honnêteté et sincérité, tout simplement. Bref, ce conseil est assez rapide parce que c'est logique, hein, j'ai envie de dire. Complimenter les gens, mais il faut juste avoir conscience de le faire en fait au quotidien. Donner de la positivité autour de soi. Et c'est ce que j'essaie de faire au quotidien. Même si c'est pas facile, hein, de dire sincèrement que bravo ce que tu fais au quotidien, bravo, je kiffe ce que tu fais, patati patata, et être sincère, vraiment sincère. Et c'est dur, mais bon, c'est comme ça. Et troisième chapitre, qui en est capable, le monde est avec lui, et qui n'est pas capable, mais il restera seul. Bon, ça a l'air un peu vague ce que je dis, mais le chapitre 3, c'est comme ça que ça commence. Et le principe dans ce chapitre 3, c'est d'essayer d'éveiller à la personne un désir profond de la personne. Quelque chose qu'elle a vraiment envie et qui la fait kiffer. Et c'est évident parce que quand tu comprends la personne, il faut en fait tout le long, je pense, de ce livre, c'est vraiment de comprendre la personne qui est en face de toi. Ça ne sort jamais de toi en mode oh, moi je veux que tu fasses ça, patati patata. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut comprendre la personne, comprendre ses problèmes et voir ce qu'elle veut réellement. Et du moment que tu essaies de comprendre la personne, parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, hein, des vendeurs, qui à chaque fois, au lieu de penser la personne qui est en face, pense à ce qu'il vend, mais pas à la personne si elle a vraiment besoin ou pas. Et ça, c'est dommage.
Et du moment où tu comprends ça et que tu essaies de comprendre la personne, de, de quel désir elle a besoin, après tu pourras faire une proposition et c'est pas mal ça, hein. Tu peux pas, c'est pas oh espèce de manipulateur, etc. Non, non, totalement logique parce que dans la vie, bah, il faut négocier, essayer de dire que toi, ok, tu as besoin de ça, moi je peux t'offrir ça, mais en échange j'ai besoin de ça. Et c'est juste de la négociation et on a toujours fait comme ça dans le monde en fait, tout simplement. Il faut vraiment comprendre la personne qui est en face de soi, tout simplement. Et c'est comme ça que je l'ai vu moi personnellement quand j'ai lu le titre et le chapitre bien sûr aussi. En fait, il faut juste tout simplement comprendre et pas penser à tes trucs personnels, mais juste comprendre ce qu'elle a besoin et essayer de mettre un accord qui soit donnant-donnant en fait, tout simplement. C'est ça, c'est de la négociation et bon, c'est un peu de la vente, mais c'est comme ça que ça marche. Si tu es dans le côté positif et que tu n'essaies pas de l'arnaquer, tant mieux en fait, tout simplement. Si tu essayes de faire un accord donnant-donnant, c'est logique. Donc, je crois que ce principe est super important parce que si tu te comprends réellement la personne qui est en face, tu es quand même assez proche de la personne. Donc, tu as un lien avec cette personne et quand tu as compris ça, bah, tu peux essayer de ne pas avoir ce que tu veux, mais essayer de vous mettre un accord dans une connaissance qu'elle a ou quelque chose que toi tu veux et que en échange tu peux apporter quelque chose tout simplement. C'est comme ça que j'ai lu le livre. Moi je lis juste le livre, essaie de comprendre le principe et vous la donner en fait tout simplement. Peut-être que je suis pas très clair et que j'oublie certains points. En tout cas ouais, peut-être j'ai pas été très clair dans mes principes, mais j'essaie de faire de mon mieux et à demain pour la deuxième partie, 6 moyens pour gagner la sympathie des gens. On va voir ce que ça donne.